États-Unis. Depuis janvier, il a annoncé qu'il voyait 1500 soldats en plus dans le service actif sous frontière mexicaine. Il souligne l'importance qui est accordée à la lutte contre l'immigration illégale. Décision ça vient ajouter à une série d'actions qui visaient dissuader des migrants qui ont tenté de traverser frontières. Refus Mexique pour autoriser atterrissage avion militaire américain montré tension persistante entre deux pays sous question migratoire, alors que les États-Unis ont cherché externaliser une partie gestion flux migratoire là, Mexique semblait réaffirmer souveraineté la indépendance dans gestion à dossier sensible. À côté de Mexique, gagne amis auditeurs n'a pour nous venir avec la Colombie, gagne président brésilien qui lui-même dénoncé façon déportation yo a fait. Président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva elle fait connaître gouvernement brésilien mandé à Washington explication concernant traitement dégradant qui réservé à brésiliens qui en situation irrégulière pendant expulsion yo dans pays États-Unis vendredi. C'est ça information ça c'est AFP qui rapporte. Brésil dénoncé usage mais note qui fait sous ressortissant yo qui expulsé li qualifie ça manque de respect. Et puis à côté de Brésil qui a dénoncé forme déportation yo, Mexique qui a pas décidé pour que avion qui a déporté monde passer dans territoire yo, mais gain également tous amis auditeurs bouche l'ouvri qui te gain entre président colombien avec président Donald Trump, amis auditeurs côté autorité américaine yo te annoncé des séries de mesures qui étaient supposées effectives à partir jeudi, notamment question révocation, visa, diverses autorités. Dans diverses annonces, dans diverses sanctions qui étaient prises, amis auditeurs, nous avons un résumé suite avec avion qui était porté des Colombiens qui étaient atterri, mais autorités colombiennes ont décidé pas ouvert spatio à avion ça et suite avec décision ça administration trop planté près diverses sanctions contre autorités colombiennes. Nos amis auditeurs nous ba ou quelques sanctions qui étaient annoncées, liste sanctions qui a imposé par Trump contre Colombien pour imposition un tarif urgence 25% sur toute marchandise qui a sorti Colombie avec une augmentation qui prévoit 50% dans une semaine, interdiction voyage à révocation immédiate visa pour fonctionnaires gouvernement colombien et puis pour alliés et puis partisans liés, sanction visa pour tout membre parti, membre famille et partisans gouvernement colombien, renforcement inspection douanière et puis protection frontière pour tout ressortissant à cargaison colombien pour raison sécurité nationale, application complète sanction financière bancaire trésor par rapport avec International Emergency Economic Powers et c'est parmi sanctions qui te prend. Et amis auditeurs, autorité colombienne yo pas arrêté là, yo même yo a réagi. Notre président colombien Gustavo Petro publié ce compte X officiel à dimanche là, il passé l'ordre avec ministre commerce extérieur la colombien pour augmenter jusqu'à 25% droit la douane sous toute importation américaine cap venir dans pays. Président des ministères pour aider à diriger exportation colombienne dans tout le monde là sauf États-Unis. Moi invité communauté colombienne yo pour commercialiser produits nous yo. C'est ça Gustavo écrit, chef l'État colombien dit prix produits nord-américains qui augmentent dans l'économie pays yo doit remplacer avec un produit national et yo dit y a continué y a contribué dans ce sens ça. Mes amis auditeurs, ça c'est réaction président colombien suite avec sanction qui était annoncée, mais selon information yo gagne évolution qui fait dans dossier ça sous question sanction. Washington a annoncé lever conditionnel sanction contre Colombie selon un communiqué publié hier soir. Autorités américaines ont tombé d'accord avec le gouvernement colombien sous un accord. Ils ont précisé
Sanction concernant visa yo a levé suite avec retour premier vol qui t'a transporté Colombien qui déporté yo. C'est ça qui souligné d'après yon communiqué la Maison Blanche sorti mais pas inquiétez aux amis auditeurs n'a toujours été connecté avec information ça yo. Question déportation puisque surtout nous-mêmes comme haïtiens nous concernés tout. N'a toujours été n'a pas retourné Mexique mais fois ça c'est information ça nous apporté pour les amis auditeurs. Question de plusieurs moun autorités mexicaines yo découvri cadavre. Il y a 56 cadavres qui autorités dominicaines mexicaines yo découvri dans force commune. Mexique continue à enregistrer des actes criminels alarmants. 56 cadavres découverts dernier jour ça yo dans force commune dans nos pays tout près frontière avec États-Unis. Cadavres ça yo c'est dans l'état Chihuahua entre mardi et vendredi avec appui l'armée a été découvert d'après un communiqué parquet régional là sorti. Enquêteurs yo après plusieurs jours découvert corps yo squelette complet et puis ossements yo balle vêtements dans espace ça pour qu'on y a la identité victime aurait été inconnue. Paquet à cité qui cité par médias français envoyé reste yo dans laboratoire médico-légal pour déterminer cause et puis la mort ça et puis identifier victime yo. Dans un parti Mexique la membre gang yo prend plaisir dans question trafic drogue, armes, migrants vers États-Unis d'après information journal français. N'a signalé depuis quelques pays Amérique du Nord constitué lieu de transit pour plusieurs centaines de milliers de migrants parmi eux. Nous connaissons pile ressortissants haïtiens qui a vu Mexique qui a utilisé Mexique comme transit pour capable aller États-Unis mais par rapport avec politique migratoire autorité américaine il vient très difficile pour yon moun capable passer Mexique pour voyager. D'ailleurs tout le monde qui était dans la bonne question CBP1 yo amis auditeurs tout malgré te gen ticket en main ou pas qu'à voyager à cause décision autorité américaine yo prend a toujours été sous question ça puisque gagne CELAC qui annoncé réunion la président Gustavo Petro présenté plan présidentiel pour retour digne compatriotes et puis a dirigé effort pendant l'assemblée extraordinaire CELAC a bien pour organiser. Gouvernement colombien confirmé participation dans l'assemblée extraordinaire communauté État Caraïbes Latina Caraïbes qui prévoit fête jeudi 30 janvier qu'a venir la réunion ça c'est à occasion pour parler sur questions stratégiques pour région en tant que coopération dans affaires migration protection droits moun et renforcement relations entre pays membres. En préparation à sommet ça plusieurs conversations et a été faite dans le pays Honduras, un pays qui a pas assuré présidence, ça c'est là dans l'idée pour faire promotion une approche régionale défi migratoire et puis assurer conditions dignes à citoyens région. Parallèlement, le gouvernement colombien a une discussion active avec le gouvernement États-Unis qui a cherché accord pour garantir conditions minimales, respect et traitement digne compatriotes pendant le processus expulsion d'après responsable. Colombie réaffirme engagement en faveur de protection ressortissants liés et puis a continué mener effort régional et international pour jouer une solution humaine et équitable à défis migratoires. En plus, sous direction président Gustavo Petro, le gouvernement colombien mettait à disposition avion présidentiel pour faciliter retour digne compatriotes qui doivent arriver dans le pays bien bonnet matin en provenance vol déportation. Mesure ça reflète engagement gouvernement pour assurer conditions dignes et en aucun cas colombien comme patriote ak titulaire droit par doit expulser ou bien banni territoire colombien. Le gouvernement convoqué un poste commandement unifié sous migration côté a bien là dans représentant bureau médiateur ministère affaires étrangères avec la présidence espace ça visé établi et puis réviser protocole qui garantit traitement digne colombien qui expulsé côté avait pour procédure là capable respecter droit moun ak intégrité monde. Voilà amis auditeurs, c'est là qui a pour réunir 30 janvier qui a venu là dans l'idée pour regarder comment yo capable accompagner
et compatriotes qui sont dans divers pays ça yo pour capable permettre yo gagner un plus bon accompagnement. Gagner des amis auditeurs pas bon ici autorité haïtienne yo même yo pas été indifférent par rapport avec vague déportation ça. Gain conseil président Leslie Voltaire qui en tournée qui lui-même t'est réagi sur ça. Président collège présidentiel transition Leslie Voltaire lancé un cri d'alarme concernant conséquences nouvelle politique migratoire administration Trump. Architecte Leslie Voltaire également déploré récente décision administration Trump pour décider pour couper aide humanitaire par plusieurs pays, notamment Haïti. Selon Leslie Voltaire, décision ça qui prend pour couper aide humanitaire, bloquer arrivée réfugiés et puis accélérer déportation, risquer aggraver considérablement crise humanitaire qui gagne en Haïti. Déclaration ça a fait pendant une interview l'été accordé par AP pendant l'été en visite au Vatican pour solliciter aide Pape François dans question aide humanitaire pour un pays qui n'a un grand goût difficile. À côté de coordonnateurs et amis auditeurs, coordonnateur KPT1 gagné ministre Affaires étrangères qui a annoncé des séries de décisions là pour capable accompagner un compatriote nous yo en question vague déportation. Haïti mettait en place plusieurs cellules urgence pour ressortissants qui a sorti États-Unis, ressortissants haïtiens qui dans pays États-Unis a fait face avec menace de déportation massive à travers une circulaire qui date 24 janvier. Ministère Affaires étrangères d'Haïti instruit ambassade avec consulat haïtien aux États-Unis pour créer une cellule et puis et urgence en l'idée pour capable accompagner ressortissants potentiellement affectés par récente décision gouvernement américain sur arrestation et déportation migrants en situation irrégulière. Initiative ça visée offrir un soutien immédiat avec une plus bonne orientation haïtienne qui est confronté à nouvelles mesures restrictive ça sous directive séculaire ça cellule a bien pour mission collecter information pertinente et puis informer ressortissants haïtiens yo droit yo gagner en cas arrestation incarcération ou bien toute l'autre mesure qui imposée par autorité américaine. Yo doit également veiller pour assistance qui doit fournir qui lui doit conforme avec la loi américaine et puis convention internationale États-Unis avec Haïti sien. Pour faciliter accès à service à yo, représentation diplomatique haïtienne nan te communiqué by communauté yo numéro téléphone urgence qui mettait en place yo. Ligne ça yo accessible 24/24, 7/7 dans l'idée pour répondre à besoins citoyens qui en difficulté. En plus, chaque mission doit soumettre un rapport hebdomadaire par ministère qui a la observation et recommandation pour gérer situation haïtienne en territoire américain. Ministère Affaires étrangères réaffirme à travers des démarches ça volontaire pour protéger citoyens et assurer un suivi rigoureux face à défis migratoires croissants. Amis auditeurs, ça c'est quelques décisions autorités haïtiennes prennent par rapport avec haïtiens qui yo même tout exposé avec vague déportation yo dans pays États-Unis. Responsable contre peuple à Camille Chalmers a dénoncé ça une éducation coloniale qui fait peuple haïtien perdu confiance tête li dans ça les fait quoi avenir c'est dans pays impérialiste. C'est dans ces circonstances ça yo créé programme pour encourager jeunes yo voyager l'autre bord de l'eau quitter pays. Camille Chalmers économiste rappelé gros pays yo t'es toujours toujours à faire politique sous dos Haïti. Dirigeant politique là qui t'a réagi sur programme déportation Trump là encourager peuple haïtien reprendre confiance dans tête pour faire pays d'Haïti. Nous invitons côté Camille Chalmers. Parce que justement il y a un travail très important que l'intersyndical ça a pour le faire, c'est travail contre l'éducation coloniale. Une éducation côté que justement il viré tête en bas, il fait nous railler tête nous railler pays nous railler culture nous railler histoire nous déconnecter nous avec pays nous. Donc éducation coloniale là c'est une base crise que nous vivons au niveau de la société haïtienne et intersyndical là il a une responsabilité pour produire des manuels, produire des concepts, produire des représentations qui justement permettent de nous déconstruire l'éducation coloniale.
Intervention anti-chita, c'est ça. Sur l'importance intersyndicale là et la vision que nous gagnons de crise là. Parce que au lieu que nous assister sous drame, sous gang tué, tant monde, violer tant monde, etc. Très important tout que nous insister, c'est extrêmement grave, mais en même temps, il faut nous insister sur résistance peuple haïtien, sur force que peuple haïtien gagne, parce que depuis 1804, il y a une coalition de toutes les puissances au niveau mondial pour craser le pays d'Haïti, pour dire que le pays d'Haïti pas doit exister. Et on fait toute bagaille. Et nous pas connaît ça veut dire que nous existons, je veux dire, comme peuple. Et nous faisons toute bagaille pour conserver le pays comme entité autonome. Bon, et alors, la question de la migration, c'est un outil que utilise en pile contre le pays d'Haïti depuis avant 1915, mais qui a accéléré avec 1915. Côté que justement, dans la division régionale du travail que l'impérialisme américain a imposé au niveau de la Caraïbe, yo bay Haïti wall pour le fournir mais devant bon marché. Ça qu'on a fait massivement vers les industries capitalistes de Cuba, vers les industries sucrières capitalistes de la République dominicaine et que nous exportons tout un paquet de monde vers l'Amérique du Nord. Donc et concept ça lié tout pour le capable marcher, faut que nous gagnions tout ensemble de mécanismes de création d'un territoire répulsif, d'un territoire côté nous maintenant tête nous pas qu'à vivre là parce que nous pensons le temps qu'on en fait. Il faut que l'autre monde well tout le temps qu'on en fait. Et c'est une barrière qui fait que gagne toute une stratégie tout pour isoler le pays, pas une stratégie d'isolement, il passer par tout ensemble de mécanismes. Je dis c'est gang mais il y a tout ensemble de mécanismes qui étaient utilisés. Vaudou par exemple, pour raconter combien de films qui fait dans Hollywood pour présenter Vaudou en tant que macabre, tuer monde tout le temps, zombie, etc. Après ça, ils disent c'est nous qui sida, ce qui était complètement faux. Après ça, choléra. Je veux dire, c'est gang. C'est toutes des stratégies pour craser l'expérience extraordinaire ça qui campait depuis 1804. Donc, nous avons une responsabilité historique pour nous capables de continuer à défendre le pays d'Haïti et continuer à construire le pays d'Haïti contre l'éducation coloniale et pour nous capables d'aider, produire une conscience qui participe dans l'effort de reconstruction nationale. Par contre, est-ce que vous pensez qu'il y a raison pour nous croire toujours que nous avons résisté là? C'est des milliers de raisons. C'est parce que yo fait nous pas quoi. Yo maintenant tête nous pas rien. Alors que nous fait là deux démonstrations extraordinaires. Covid-19 et février-mars 2024, côté au fermer un pays. M'assure que un paquet de pays au fermé comme ça, c'est des millions de morts dans la rue. Et soit dans le marché public ou manger, plein manger. Parce que l'économie paysanne a campé. Voilà, au top côté intervention, Camille Chalmers qui t'a réagi sous vague déportation et le président Donald Trump a une intention fait, surtout, j'en ai tout à l'heure, les amis auditeurs compatriotes, yo même, yo concerné tout. Professeur Peggy Noël a dit qu'il y a une grosse tête chargée façon Donald Trump, président américain a décidé de déporter migrants, yo tout autant situation sociale, yo pas changé dans le pays, n'a toujours un haïtien qui quitte le pays, d'après professeur là, qui critiquait le pouvoir passé, qui compte même forcer jeunes yo quitter le pays, coordonnateur l'OS UNOA, quoi c'est moment pour mettre capé une autre forme l'État, nous vite au côté Peggy Noël. Sur ça, on parle, nous soulever là, nous est vraiment difficile vraiment. Et côté pays, il y a des gens en crise déjà. Et moun sa yo quitté pays pour la vie difficile. Et nous yo aller et puis des décisions qui capable pour retourner. Bon, nous même qui sommes capables de dire, nous capables de dire faut gagner un effort qui fait dans le pays pour nous capables de vivre dans le pays. Parce que tout autant pas de conditions qui créées pour nous vivre bien dans bonnes conditions. Pour si nous capable à l'école, pour professeur capable de jouer cadre de débit, pour capable de assurance qui couvrir, pour capable de jouer matériel didactique, tout si nous jouer bon plat chaud, pour jouer manuel yo et subventionner l'état subventionner yo, pour nous capable de jouer sécurité dans le pays dans toute égalité, nous pas jamais capable et résoudre problème migration à un niveau ça. C'est vrai capable toujours des gens qui décident dans le pays quand vit à l'on pays l'aller. Là, le prend là parce que c'est volonté de pas en vérité. Mais question moun a quitté pays pour la vie, pour grand pour misère. Donc, faut que problème ça résoudre. Nous pensons et crise son moment de décision et son moment. Jean-Edgar Morin dit. Donc, crisis, c'est décision. Donc, moment crise ça, crise systémique ça n'a vivre dans le pays. Liba nous conditions, liba nous moyens, au moins pour nous jeter base, pour nous gagner notre société. Donc, nous dit et bataille là, c'est bataille. Pour gagner bonnes conditions de vie dans le pays. Et un élément fondamental nous gagnons actuellement là, c'est question de sécurité. Le pays n'a pas de sécurité, gros problème de confiance, méfiance dans la société. La société a déchiré, en pile monde divisé, que pile quartier
qui divisé avec le quartier, gen un pile moun qui divisé avec un pile moun foyer divisé et m'était capable dire quartier populaire et en pile même dans classe dominante là gen société achirée. Donc nous dit que faut une unité qui fait le niveau par société là. Même là nous connaissons société gain exploitation, gain m'était capable dire classe dominante, classe dominée, mais au moins nous gain on tout dans période et 86 fin 86 pour entrer dans période 94. Parce qu'en pile monde, en pile militant pour quitter pays pour y aller aux États-Unis sous base que yo a ba avantage y aller aux États-Unis. Migration nous gain là, pas seulement migration forcée, mais yo encourager moun tout. Après même l'état sous Jovenel Moïse encourager ba passeport à la police, ba passeport à ensemble de monde et nous gagnons une carence en capable dire en cadre. Donc pile cadre qui quitte pays soit dans le système éducatif là côté pile professeur qui quitte quand pile élève qui gagne problème parce que essayer des cours pas gagner un professeur qu'on y a là obligé malgré des temps plein temps vient tellement plein qu'on y a là il péter dans mêle parce que il pas gagner de assez de professeurs qui pour couvrir cours. Si ça fait nous dit faut gagner un modus operandi qui prend faut un mode d'emploi pour pallier à la situation. Bon, on n'a pas continué avec information, toujours réaction sur même dossier ça. Ancien député Alfredo Antoine lui-même qui réagit. Si moi t'es président de la République là, moi t'as pas ouvert deux bras pour accueillir ressortissants haïtiens yo, administration américaine a déporté yo. Moi t'ai établi relations diplomatiques avec la République populaire Chine et moi t'ai invité milliardaires chinois yo pour venir installer entreprise en Haïti avec une exonération fiscale totale pour une période 20 années à condition yo a offrir emploi décès à la population. Ou prend décision souveraine la caillou, moi-même moi t'a prend décision souveraine la caille moi tout. C'est un exemple parmi plusieurs dizaines de mesures moi t'a mettre en place. Voilà les amis auditeurs nous t'a pris un tweet Alfredo Antoine, ancien député Keskov. D'après le gouverneur d'État Floride, il y a plein de monde qui vient à Floride illégalement lorsqu'il a fait un paquet d'argent pour voir les femmes dans le pays. Ron DeSantis dit qu'il prend l'imposer bureau transfert pour exiger immigrants pour montrer pièce d'identification avant de voyer l'argent aller. Dans le cadre d'une conférence semaine passée, le gouverneur a dit que c'est une décision qui fait sens et il est obligé de faire ça. Un pile migrant vient là illégalement à cause de la politique administration Biden et ça a causé gros dommages à pays. C'est un problème pour nous fixer, nous avons une opportunité pour nous faire ça, nous pas gagner temps pour nous perdre. C'est ça DeSantis a déclaré. Amis auditeurs, après toute viréron, ça nous saute fait, toujours pour réaction qui a faite sur politique migratoire. Donald Trump, plan Colombie, Mexique, Haïti, et nous tout ces détails, depuis gain d'autres informations. Non, pas hésiter pour nous quitter dossier ça pour nous parler